Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Gémeaux. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. Mes amis Gémeaux, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On n'oublie pas mes amis Gémeaux, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail messagedefe@gmail.com pour communiquer et uniquement par mail. Je me permets de le dire parce que j'ai eu des retours comme quoi il y avait des personnes qui utilisaient mon nom, qui vous réclamaient de l'argent et qui faisaient ensuite des choses qui n'étaient pas du tout dans la bienveillance. Donc ce n'est pas mon cas, moi je communique uniquement par mail et c'est sur votre demande, d'accord? Je ne vous démarche pas, je ne viens pas vers vous, je ne vous demande absolument à rien. Si c'est le cas, ce n'est pas moi. Mes amis Gémeaux, on va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets bien sûr le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On regarde la guidance du 15 au 31 décembre 2023. On va regarder un petit peu comment se termine l'année pour vous. On commence tout de suite avec le tarot égyptien, le grand Tétela. On ira le compléter avec les 77 d'Aliaské. On passera à la guidance sentimentale avec le grand oracle de l'amour et on terminera avec quelques messages de votre âme sœur. Allez, on est parti mes amis Gémeaux, du 15 au 31 décembre 2023. Alors, nous avons les économies, ok, les vérités, la faillite, ok. Et une dernière s'il te plaît, pour mes amis Gémeaux, du 15, hop. Ok, fille à femme. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la surprise, la séparation et l'embarras. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous met un peu dans l'embarras, il y a quelque chose qui fait tourner un petit peu votre mental. J'ai l'impression ici que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être certaines difficultés par rapport à une séparation. Ça peut être une séparation au niveau d'un conjoint, ça peut être une séparation de travail, ça peut être une rupture de contrat. En tout cas, quelque chose avec lequel vous vous séparez. Ça peut être professionnel, amoureux, amical, familial. Il y a quelque chose qui quitte votre vie. Ça vous met peut-être un petit peu en difficulté, ça vous met peut-être un petit peu dans l'embarras, tout simplement. Mais on me dit que par rapport à ça, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive à vous. Cette difficulté, ces choses, peut-être ces petits tracas sur cette fin d'année ou sur ce début de quinzaine, va vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus abondant. Le fait que quelque chose sorte de votre vie, le fait qu'il y ait une séparation, le fait qu'il y ait peut-être un changement d'emploi, peut générer au départ quelques difficultés, un peu d'embarras, des questions, peut-être que vous ne savez pas trop comment vous allez faire, vers quoi vous allez vous diriger. Est-ce que réellement il faut créer cette entreprise? Est-ce que je prends le bon chemin? Beaucoup de questions qui peuvent venir et ce qui est normal, c'est ok mes amis Gémeaux, nous sommes des êtres humains, nous vivons dans l'incarnation, dans la matière. Il faut être équilibré par rapport à la spiritualité et la matière, donc bien sûr qu'on a besoin d'un travail pour manger, pour vivre, pour avoir un toit, pour se vêtir, peu importe, on est incarné. Malgré tout, les guides sont en train de nous dire qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive derrière. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que chaque changement, chaque passage, je dirais, entre une situation et une autre, permet une élévation au niveau de vos énergies et donc permet d'attirer quelque chose de bien meilleur derrière. Par contre, ça nécessite souvent de passer par une phase un petit peu instable, de passer par une phase qui est peut-être un petit peu difficile parfois, puisque ça remet en cause peut-être nos croyances, ça remet en cause notre stabilité, ça remet en cause notre manière de vivre aussi tout simplement. Parfois, il faut changer, pardon. Parfois, il faut changer cette manière de faire, cette manière de vivre, cette manière de penser pour pouvoir accéder justement à quelque chose de bien meilleur. Dans tous les cas, les amis, ne soyez pas inquiets. On a une très belle surprise et très positive par rapport à ce qui arrive. Contrairement à si aujourd'hui, on nous disait qu'on avait du chagrin par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui va vous amener vers le positif. C'est un choix important de votre vie que vous avez fait pour moi et qui sera couronné de succès. On peut nous dire ici que la séparation émane de vous, c'est ce qu'on me dit.
On me dit que c'est vous qui avez pris l'initiative, soit de quitter un emploi, soit de vous séparer de votre conjoint, soit de partir vers toute autre chose qui vous correspondrait mieux. C'est peut-être pour ça que ça vous met un petit peu dans les difficultés et dans l'embarras, parce que vous avez peut-être une certaine, comment dirais-je, j'ai perdu mon mot. Vous savez, quand on est un peu embarrassé par rapport à quelque chose, on est dans l'âge, puis j'ai perdu mon mot et je retrouverai. Vous voulez pas m'aider là, mes guides? Non, pas tout de suite, ok. Bref, je l'ai perdu. Ils veulent pas me le donner. C'est pas grave. Je le retrouverai peut-être pendant la guidance. Dans tous les cas, les amis, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que la décision que vous venez de prendre, elle vous sera bénéfique. D'accord? Vous êtes conduit par vos guides. Moi, ils sont en train de me dire qu'ils vous accompagnent dans ce changement. Ils vous accompagnent dans cette modification de vie. Peut-être dans le fait de recommencer sa vie ailleurs, de recommencer sa vie sur de nouvelles bases, des nouvelles choses, des nouvelles données. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. En tout cas, vous avez de l'aide du divin, vous êtes poussé en fait de l'intérieur. Vous le sentez, vous sentez que vous n'étiez plus à votre place. De toute façon, il fallait changer quelque chose pour ne pas justement sombrer peut-être dans du négatif. On a les économies, on a la vérité, la faillite et la fille affable. Alors, on revient très clairement ici sur le fait que vous allez peut-être avoir certaines difficultés au niveau économie, au niveau financier, par rapport justement à ce changement. On nous dit très clairement que de toute façon, il va y avoir des choses qui vont vous être révélées. On a ici la créativité qui revient. Donc vous allez avoir pour moi de nouvelles idées, des nouvelles envies, un nouvel élan qui va vous pousser justement à aller chercher autre chose. Et c'est pour ça que les guides vous envoient cette difficulté pour que vous puissiez vous surpasser, pour que vous puissiez aller chercher au fond de vous vraiment votre vérité, ce que vous avez envie de faire par rapport à votre conjoint si ce n'était pas le bon, par rapport à cette entreprise si vous n'étiez pas au bon endroit, par rapport peut-être à la création d'un projet qui est très important pour vous, qui résonne avec votre cœur, avec vos vibrations et avec surtout votre mission de vie. Vous pouvez avoir cette sensation de faillite, cette sensation où vous avez tout perdu. C'est ça en fait. La sensation que, comme si vous aviez cette tour dans le tarot qui arrivait, qui effondrait tout, qui balayait tout, qui enlevait tout ce qui n'était plus en alignement avec vous-même et avec vos vibrations. Vous pouvez avoir cette sensation à l'intérieur de vous. On nous dit très clairement que derrière, il y a la naissance d'un nouveau projet, il y a la naissance d'une nouvelle vie, il y a la naissance ici de nouvelles idées. Vous allez mettre des actions en place de toute façon pour pouvoir continuer, pour pouvoir évoluer. Et c'est ça que les guides veulent. Ils veulent que vous changiez votre vie pour accéder à l'abondance que vous méritez. Pour ne plus être dans cette solitude quelque part que vous aviez à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens, parce que vous n'étiez pas à votre place. Il y a peut-être ici des secrets qui vont être dévoilés par rapport justement à votre ancienne vie, le fait que vous changiez d'énergie, que vous changiez d'endroit. Il y a des choses qui vont venir, vous allez avoir des révélations à l'intérieur de vous par rapport à votre vie. On me dit très clairement ici que vous êtes quelqu'un de très généreux, que vous êtes quelqu'un qui donne. Mes amis Gémeaux, vous êtes quelqu'un de dynamique, quelqu'un de créatif. Vous êtes très opportuniste et charmeur aussi. Ne l'oublions pas, mes amis Gémeaux. Mais ça va vous servir. Ça va vous servir à avancer, à aller chercher ce que vous voulez, parce que vous donnez. Vous donnez de vous, vous donnez de votre énergie. Vous allez donner à ce projet, à cette nouvelle relation, à cette nouvelle vie, à ce nouveau départ, un élan tellement déterminé, positif. Vous allez avoir envie que ça va réussir. Et c'est là où les guides me disent, cette séparation, le fait de quitter quelque chose, le fait de se retrouver peut-être sans rien à un moment donné, de repartir à zéro. Alors quand je dis sans rien, c'est par exemple si vous changez d'emploi et que vous créez votre entreprise, vous partez à zéro dans cette aventure, dans cette société, dans ces nouvelles idées, dans ce que vous mettez en place. Parfois, il faut du temps aussi pour apprendre à gérer son entreprise, pour apprendre à gérer comment partir sur une certaine idée. Est-ce que réellement elle va fonctionner? Est-ce que réellement cette relation va fonctionner? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Il y a toujours un moment d'instabilité quand il y a du changement, mais c'est là où vous allez voir si vous partez sur le bon chemin. Et là, l'univers a quelque chose pour vous qui sera bénéfique. Je le répète et ils me le répètent. Ils me disent en fait, ils seront pas dans le chagrin, ils seront dans l'émerveillement. Donc je vous le dis,
Vous ne serez pas dans le chagrin, mais dans l'émerveillement, ce qui est magnifique. Donc, n'ayez pas peur de ce changement, n'ayez pas peur de cette évolution, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre petite boîte, comme je le dis toujours, pour aller chercher quelque chose d'autre, pour aller chercher quelque chose qui est aligné avec vous, qui vous rend heureux de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est ce qui manque. Moi, je vois beaucoup de personnes, même en rendez-vous privé, qui n'ont plus cette étincelle à l'intérieur d'eux, qui n'ont plus cette lumière à l'intérieur d'eux, qui les fait avancer parce qu'ils ont perdu espoir, parce qu'ils sont rentrés dans des schémas répétitifs, parce qu'ils n'arrivent pas à quitter leur conjoint, parce qu'ils ont peur, tout simplement, du futur et de l'avenir. Personne ne peut savoir exactement ce qui va se passer dans votre futur. Une seule personne le sait, c'est le Créateur. Parce qu'il y a des milliards de possibilités. Parce qu'en fonction des décisions que vous allez prendre, votre chemin il peut changer d'un jour à un autre. On peut vous dire aujourd'hui, oui, dans 6 mois, tu seras dans ta société, ça sera très abondant. Alors, effectivement, c'est une vérité. Si ça apparaît dans les cartes, dans le pendule, dans plein de choses, c'est que ça va apparaître. Cependant, la notion de temps pour y arriver, elle peut changer. En fonction d'une décision que vous allez prendre à un moment donné, ce temps peut passer de 6 mois à 3. Il peut passer de 6 mois à 1 an. Parce qu'à un moment donné, dans toutes les possibilités que l'univers et que le Créateur vous présente, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre choix. Là, pour moi, les amis Gémeaux, vous avez fait le bon choix. De changer, de vous séparer, de partir, d'aller vers quelque chose, de vous prioriser. De vous séparer de quelque chose qui ne vous faisait plus vibrer à l'intérieur. Ça n'éclairait plus votre lumière, ça n'éclairait plus votre chemin. Peut-être même qu'il y en a certains, on me montre des personnes dans un labyrinthe, vous étiez perdus, vous ne saviez même plus quelle voie prendre parce qu'à un moment donné, les peurs avaient pris le dessus. Peut-être aussi la vie des autres. Peut-être le fait aussi d'être très rapide dans ce qu'on veut faire. Gémeaux, vous êtes quand même assez, au niveau du caractère, bien sûr, ça reste des traits généraux. Attention, tout le monde n'est pas comme ça, mais dans l'ensemble, mes Gémeaux sont des gens rapides. Faut que ça fonce, faut que ça y aille, faut que ce soit dynamique, faut prendre une décision. Là, vous l'avez acté et vous avez pris le bon chemin, très clairement. Waouh! Eh ben, mes amis Gémeaux, il y a du changement, hein, c'est magnifique. Allez, on continue avec les 77 entre l'économie et la vérité. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Alors, on a une acquisition matérielle et on a l'écoute. Ok. Alors, pour certains, c'est ce que j'étais en train de recevoir comme message, en même temps je battais les cartes. Pour certains, vous allez entendre une vérité. Vous allez comprendre par des discussions que vous allez entendre autour de vous certaines vérités sur votre vie, sur votre passé, sur votre enfance. Des choses qui vont vous permettre justement d'amorcer ce changement, d'accepter ce changement et d'aller vers ce changement. Là, avec l'acquisition matérielle, pour moi, dans cette guidance-là, et d'après ce qu'on m'envoie, c'est surtout les choses qui avancent. Vous décidez d'avancer dans votre vie, d'acquérir peut-être une certaine économie, de vous reposer par rapport à certaines choses, de prendre de la hauteur par rapport à d'autres situations, mais très clairement, ça avance. Vous décidez de ne plus stagner. Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, parce que vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de ce que vous avez envie et du chemin que vous voulez prendre. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité que les guides veulent vous envoyer, c'est que vous êtes sur le bon chemin et sur la bonne route pour pouvoir justement amorcer cette abondance, amorcer cette vie que vous avez envie de créer. On est dans la créativité là, très clairement. On a ce 6 ici qui revient, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle aussi de victoire et de succès. Vous allez vers la victoire et le succès en prenant le chemin qui ressort en fait de l'intérieur de vous. Vous êtes à votre écoute. Vous êtes à l'écoute d'une certaine spiritualité. On a ici le 35, 5 et 3. 8. J'ai eu un bug. 5, 6, 7, 8. 5 et 3, 8 qui nous parle d'un apprentissage, qui nous parle de quelque chose, d'une épreuve en fait. D'un retrait. À un moment donné qu'il va falloir avoir peut-être par rapport à quelque chose que vous allez écouter. Quelque chose que vous allez comprendre, une vérité que vous allez acquérir. Mais ça va vous faire avancer. Ça va vous faire aller vers ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est l'élément qui vous manquait. C'est l'élément ici qui va tout déclencher aussi peut-être pour certains de mes amis Gémeaux. Waouh! Sur la faillite, s'il te plaît.
Alors, on a le H et on a le tournant positif. Magnifique. Le H, vous l'adaptez. Soit ça parle d'un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être vous. Ça peut parler d'un homme autour de vous, le plus proche de vous. En tout cas, un homme de cœur. Ça peut parler d'une personne où le prénom commence par un H. Vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça peut être vous, tout simplement. Ça peut être aussi une féminine avec une énergie masculine. Donc, une personne féminine, quoi, de sexe féminin, mais qui a une énergie d'action, qui a une énergie de gémeaux, qui a une énergie de dynamique, qui a une énergie où je prends des décisions. C'est ça aussi l'énergie masculine. C'est l'énergie yang que vous avez à l'intérieur de vous. On a une polarité à l'intérieur de nous. Deux polarités, le yin et le yang. Quand les deux sont équilibrés, quand les deux sont en parfaite harmonie à l'intérieur de vous, tout découle dans la matière. Et là, on met en action l'énergie yang. On met en action l'énergie d'aller chercher sa réussite, de faire que ce tournant positif puisse se mettre dans votre vie. D'accord ? Pour que justement cette perte, ce changement, cette rupture, peut-être même une faillite, tout simplement, une faillite d'entreprise, pour que vous puissiez repartir sur un nouveau projet, pour que vous puissiez repartir sur quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous et sur lequel vous allez réussir. Parce que ce sera aligné avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de faire, avec ce que vous avez envie de dégager de vous, avec ce que vous avez envie de montrer aussi aux autres. D'accord ? En tout cas, on a un tournant très, très positif ici pour vous, mes amis Gémeaux. Waouh! Sur la fille affable, s'il te plaît, mes 77, est-ce qu'on peut la redire pour mes Gémeaux? Du 15 au 31. Les guides me disent que si là on parle d'une relation, vous allez rencontrer un homme ou une énergie masculine, peu importe, vous l'adaptez en fonction de votre sexe, hein, c'est pas du tout le souci. Vous l'adaptez en fonction de votre situation. Mais là, vous allez rencontrer une personne qui va donner un tournant très positif à votre vie. Vous avez peut-être l'impression de perdre vos repères, votre stabilité, votre foyer, même si c'est une décision que vous prenez vous. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que lorsqu'on prend la décision de se séparer de quelqu'un, même si la décision émane de nous, par exemple, moi je prends la décision de me séparer de mon conjoint, c'est pas parce que c'est moi qui prends la décision que ça ne me fait pas mal. C'est pas parce que c'est moi qui prends la décision que c'est pas difficile. Parce que ça remet en cause beaucoup de choses, et notamment aussi à l'intérieur de moi. Et là, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que vous êtes dans la vérité. Parce que vous vous êtes priorisé, parce que vous avez écouté votre cœur, parce que vous avez écouté aussi une guidance intérieure qui vous a dit « tu n'es pas à ta place ». Peu importe la situation, vous vous êtes écouté pour faire avancer les choses et pour aller chercher ce tournant positif. Donc même si vous êtes peut-être un peu en difficulté, même si à un moment donné... Ok, alors ça n'est pas tout à fait là, mais ils sont en train de me parler de manque, donc je comprends, même si parfois vous êtes dans cet aspect de manque, justement, dans cet aspect où vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, ou que vous allez manquer de quelque chose, ok, les guides vous disent c'est ok, il n'y a pas de souci, on te comprend. Cependant, tu es dans la phase où tu es obligé d'en passer par là pour aller chercher quelque chose de bien meilleur, pour aller acter ce tournant positif. Écoute-toi, fais avancer les choses. Il y a des vérités qui vont être dévoilées à un moment donné pour que tu puisses avancer. On va t'aider à avancer. Ne sois pas dans cette vibration du manque. Ne sois pas dans cette vibration du cœur qui dit que tu manques quelque chose parce qu'automatiquement, on va te renvoyer cette vibration-là. Puisque les vibrations sont des demandes. Les mots que vous sortez de votre bouche sont des demandes. Pourquoi les prières, elles existent? Parce qu'en fait, tout ce qui sort de ta bouche, c'est une demande à l'univers. Ça fait partie des lois de l'univers. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on est dans cette demande de manque, si on est dans cette vibration de manque, même sans le vouloir, automatiquement, vous allez recevoir du manque. Donc là, les guides vous disent de faire très attention à vos vibrations, à ce que vous renvoyez, de ne pas être justement dans ce schéma-là qui ne serait pas bon pour vous. Mais d'être plutôt dans la voie du cœur, dans la voie de je suis dans l'abondance, dans la voie de je suis ok avec tout ce que je réceptionne. Je ferai en sorte d'aller vers ce tournant positif et l'univers m'y aidera. On a ici un 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment cette sensation
d'être dans l'apprentissage, mais en même temps d'être dans la maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas. C'est ce qu'ils me disent. Non, je pense qu'ils ne voyaient pas ce que tu veux dire. Ok. Alors, en fait, c'est le fait de... vous êtes dans cet apprentissage. Vous conscientisez que vous êtes dans un apprentissage. Vous savez que c'est une difficulté que l'univers vous envoie pour pouvoir accéder à quelque chose de meilleur. Mais en même temps, vous êtes dans cette maîtrise parce que c'est vous qui avez pris cette décision. Parce que c'est vous qui vous êtes dit à un moment donné, il faut que j'aille chercher ce que j'ai envie. Il faut que j'aille chercher ce qui est bon pour moi. Donc cette maîtrise-là et cette détermination va vous apporter quelque chose de très stable. Vous voyez? Là, ils me disent que c'est bon. Ok, merci les guides. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'harmonie. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez ici une structure, un fondement. Au final, ça va vous apporter bien plus que ce que vous aviez. D'accord? Donc, c'est une difficulté qui peut être passagère, mais qui sera couronnée de succès. On me dit ici qu'il y a une certaine sécurité qui va se mettre en place et beaucoup d'harmonie intérieure. Là, je ressens des Gémeaux en équilibre, qui savent où ils vont. Peut-être avec un chemin qui sera un peu avec des embûches. Ok, c'est pas grave, on va les affronter. On est déterminés, de toute façon, c'est nous qui avons pris cette décision-là. Donc, on avance. Ok? Vous l'adaptez à votre situation. Elle peut être pro, elle peut être privée, elle peut être familiale, elle peut être ce que vous voulez. Vous l'adaptez à votre situation. D'accord? Dans tous les cas, c'est une décision que vous prenez. C'est un changement de vie qui s'amorce pour vous, qui de toute façon vous amènera vers un tournant très positif. Bien, mes amis Gémeaux. Vous m'en direz des nouvelles. J'adore. Allez, on va partir sur le côté sentimental. On va regarder un petit peu s'il y a un changement aussi à ce niveau-là, s'il y a des choses qui vous sont amenées par l'univers ou s'il y a des décisions peut-être que vous allez prendre si on parlait du domaine amoureux. Allez, on est parti pour mes Gémeaux du 15 au 31 décembre 2023, s'il te plaît. Sur le domaine sentimental pour mes amis Gémeaux. Ouf, on commence très fort, on commence avec l'amour, avec l'équilibre, mes amis Gémeaux. Si tu veux bien essayer de pas tout me donner. Merci. Allez, mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Tu me donnes une carte, merci. On a l'emprise, ok. Et on a le couple, c'est magnifique. Vous partez vers quelque chose de très très beau. Si vous êtes célibataire, ici mes amis Gémeaux, pardon, on a le projet au dos magnifique. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, à la recherche de cet équilibre, à la recherche de cet amour, on me dit que faut sortir d'une certaine emprise. Faut sortir d'une certaine influence. Faut sortir des choses qui ne vous conviennent pas. C'est cette décision que vous devez prendre. Le fait de quitter, le fait de vous séparer, le fait de partir de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui ne vibre plus avec vous. Parce que vous avez appris, parce que vous avez évolué, parce que vous êtes dans l'élévation. Vous quittez cela. Vous prenez la décision de partir peut-être d'une blessure du passé, d'une blessure que quelqu'un vous a fait par le passé, de par une séparation, de par peut-être une emprise que cette personne avait sur vous, de par tout simplement une personne qui était peut-être trop dans le contrôle, vous voyez, qui avait cet aspect de contrôle sur vous. C'est vraiment ce que je ressens. Et le fait de quitter ça, le fait de prendre le courage de partir, va vous amener vers un équilibre intérieur tellement important que vous allez vibrer de vous-même l'amour. Ça peut mettre un petit peu de temps parfois à se réparer, ça peut mettre un petit peu de temps à se manifester, ce qui est normal. On ne peut pas passer d'un état où on n'est pas forcément très bien à un état où on est très très bien. Et quoique la magie arrive, donc ça peut arriver si vraiment vous prenez le courage de partir de quelque chose de malsain. Mais parfois, ça met aussi du temps parce qu'il y a des guérisons. Parce qu'il y a des énergies qui sont là pour nous aider à avancer, à évoluer et à comprendre. C'est le but et l'incarnation de l'âme. L'âme, elle s'incarne pour évoluer, pour apprendre, pour guérir ses blessures et pour que quand elle va repartir et refaire le point là-haut, on puisse lui dire « Ok, t'as avancé sur ça, ça et ça et ça. Tu veux te réincarner ou pas ?» Bon, c'est un peu abrégé, hein, mais ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire que là-haut, on va passer un petit peu de temps avant de se réincarner. Mais l'âme, elle est là pour évoluer. Donc le fait de sortir de cette emprise, de se prioriser, de se donner de la valeur, de se dire qu'on est dans l'estime de nous, qu'on a confiance en nous, qu'on a de la valeur, va vous amener vers des énergies beaucoup plus positives.
Il y a un nouveau projet qui arrive à vous. Ça peut être un projet bébé si vous êtes avec la bonne personne, si ça correspond à votre passé et qu'aujourd'hui vous êtes dans cet amour inconditionnel, dans cet équilibre et dans ce couple, le projet peut-être de construire une famille est en train de se créer. Peut-être que certains vont apprendre qu'elles sont enceintes. Peut-être que certaines vont apprendre que leur amie, leur sœur, leur je ne sais pas, est enceinte. En tout cas, il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie pour vous donner des énergies beaucoup plus positives. On parle ici d'amour inconditionnel, d'amour vrai, de loyauté, de sincérité. On pose les masques, on n'est plus dans cette emprise, on n'est plus dans ces blessures. On décide d'avancer et d'être sa priorité. Et c'est ça l'équilibre qui est retrouvé. L'équilibre entre le yin et le yang, l'équilibre entre le cœur et le mental, l'équilibre entre la spiritualité et l'ancrage, l'équilibre que vous avez à l'intérieur de vous. Ce avec quoi on est fait, l'énergie. L'énergie qui est tout autour de nous. Une fois que cette énergie est dans l'équilibre, une fois que vous êtes dans l'équilibre intérieur, vous retrouvez cette harmonie qu'on a vue tout à l'heure. Pour moi, il y a certains de mes amis Gémeaux, vous êtes déjà dedans. On a deux énergies. Les personnes qui sont déjà dedans, qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires, qui sont peut-être en sortie de cette emprise et qui vont vers cet équilibre et ce couple, qui vont vers ce nouveau projet, ce nouvel amour, cette nouvelle possibilité d'être heureux. Waouh! Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'oubli et la crise. Ok. Des nouveaux projets suite justement au fait qu'il y ait eu du changement très important dans votre vie émotionnelle. Du fait que vous ayez décidé de prendre votre vie en main et d'avancer, de sortir de votre petite boîte et d'aller chercher votre propre bonheur. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'oubli. Parce que vous vous êtes complètement oublié peut-être pendant un certain temps ou que vous avez éteint la voix de votre âme. Par peur, par désespoir, par blessure, parce que vous ne saviez peut-être pas faire tout simplement. Et à un moment donné, l'univers vous a aidé, vous a envoyé peut-être des personnes, des discussions, des vidéos, des guidances, peu importe. Et là, ça a fait tilt. Et là, vous vous êtes dit, ok, maintenant ça suffit. Maintenant, j'avance. Maintenant, je suis dans l'espoir de sortir de quelque chose qui ne me convient pas, même si, oui, peut-être que tout va s'effondrer, peut-être qu'à un moment donné, je vais me retrouver, je vais passer d'une maison à un appartement. Et alors, il est où le problème? À partir du moment où vous êtes en harmonie, vous êtes heureux et vous êtes bien avec vous, que vous alliez chercher cet amour inconditionnel, que vous fassiez les bons choix. On a ici un maître nombre qui est le 22. On ne l'additionne pas, mais il est composé du 2. Le 2, c'est l'union, la relation. Mais c'est aussi les choix, les dilemmes à l'intérieur. Le fait de prendre une décision avec son âme pour aller chercher son propre bonheur, pour être dans cette harmonie intérieure. Ceux qui sont déjà là vont vite se reconnaître. Ceux qui sont en sortie d'emprise, dites-vous que ça arrive. Vous prenez la bonne décision. Je pense que ce sera le titre de ma guidance parce qu'ils n'arrêtent pas de me l'envoyer. Donc, vous prenez la bonne décision. Du moment qu'elle est prise avec votre cœur, avec votre âme et avec ce que vous souhaitez réellement pour vous, l'univers vous accompagnera. Il y a peut-être aussi un nouveau projet ici, pour être un peu plus dans le concret, au niveau de l'achat d'une maison, au niveau de la construction d'un foyer, au niveau de l'installation. Il peut y avoir une installation avec votre conjoint, votre amoureux, votre partenaire, votre crush, ce que vous voulez, la personne de votre cœur en tout cas. Je vois une installation. Je vois quelqu'un qui remet les clés. Donc il y a une très très belle installation. D'accord? Un équilibre important et une voie que vous prenez qui va vous apporter énormément de bonheur. Waouh! Mes amis Gémeaux, j'adore. Allez, on continue. On va regarder justement, qu'est-ce que cette âme sœur est là à vous dire? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Reconnectez-vous à la nature si vous avez peut-être du mal à un moment donné d'écouter votre cœur, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter vraiment cette petite voix qui vous dit et quel chemin prendre et quel chemin est éclairé pour vous. Reconnectez-vous peut-être aussi à simplement des choses simples de la vie que vous aimez faire. Si vous aimez aller vous balader en forêt, si vous aimez jardiner, bon, c'est peut-être pas trop le temps en ce moment, j'avoue, mais on peut quand même s'occuper un petit peu du dehors. Donc, essayez de vous connecter à cet aspect de nature. D'accord? Alors, on me dit,
ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais d'utiliser du Palo Santo. Effectivement, c'est un encens très connecté à la nature, puisque c'est du bois sacré. Donc c'est un encens qui vous permettra et de purifier, mais aussi de méditer, d'être apaisé, et peut-être de prendre une certaine hauteur par rapport à une situation si vous avez besoin d'aide pour prendre une décision. Peut-être aussi pour guérir de certaines choses. On me montre un pont, donc pour faire peut-être ce tremplin entre le côté où vous n'êtes pas forcément très bien et le côté où vous serez très bien. D'accord ? C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Là, vous êtes du côté bon, là. Vous êtes du côté amour inconditionnel, vous êtes du côté équilibre, vous êtes du côté couple, du côté projet, concrétisation. Ça avance, les amis. Il y a une acquisition, il y a un emménagement, il y a peut-être un nouveau projet d'enfant, il y a peut-être, je sais pas, mais ça avance. Et c'est positif. Le tournant positif qu'on avait tout à l'heure avec les 77, il est là. Pour certains, vous y êtes. Pour d'autres, c'est à venir. Les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle vous parlera. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette fin d'année. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, peu importe avec qui vous passez vos fêtes d'ailleurs. On passe les fêtes avec des gens de cœur. Donc, profitez bien. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Au revoir.